victoire d'Habib Beye face à son ancienne équipe. Régis, non mais la fin de saison, elle a été, je vais dire tumultueuse, c'est un faible mot, mais ça a été très compliqué pour Habib Beye. Voilà, termine sur une bonne note. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement selon vous pour lui ? Quand vous êtes entraîneur, vous jouez contre votre ancien club qui vient de vous licencier, franchement, vous avez envie de le gagner. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus de la façon dont ça s'est fait, on a vu qu'il y avait eu plein d'histoires dans les relations entre les uns et les autres dans le vestiaire. Après, moi, j'étais surpris de l'entame de match des Rennais. De prendre deux buts comme ça sur des erreurs quand même. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas envie de défendre sur le début de match. C'est quand même assez surprenant. Mais c'est bien pour l'Olympique de Marseille de finir sur une bonne note. Ça restera une saison quand même décevante. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé en termes de résultats et par rapport aux objectifs qui étaient prévus. Mais c'est bien pour Habib qui termine sur une victoire. Vous leviez le doigt, Greg. J'ai fait une anecdote. Ranieri, une fois, il entraînait Nantes et ils affrontaient Monaco, son ancien club. Et il a fait sa causerie, il a dit, les gars, à chaque fois qu'une de mes équipes a battu une de mes anciennes équipes, je les ai invités au resto, j'ai payé les pizzas, j'ai tout payé. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ils ont battu Monaco. Si c'est que les pizzas. Non, mais c'était les pizzas. Ils ont battu Monaco et à la fin il dit je vous ai menti. C'était pour vous faire sortir. Mais il dit du coup, je vais vous payer le resto et je vais vous payer les pizzas. Très bien. Bon, pour cette soirée, Régis a commencé à l'amorcer. Je pense qu'on se pose tous cette question parce que cette victoire, honnêtement, elle n'était pas acquise pour Marseille. On pouvait même être inquiet. Tidiani, est-ce que ça sauve la saison de Marseille ? Non. Non ? Non. En fait, ça sauve les apparences, parce que l'OM va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, et que dans l'idée d'ouvrir un nouveau cycle, peut-être avec une austérité financière qu'il va falloir gérer, parce que je rappelle quand même que l'OM avait une masse salariale record cette saison, que c'était le club le mieux armé à tous les niveaux pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Déficit de 100 millions d'euros, Tidiani, en fin de saison. Et qu'en fait, c'est un projet, c'est pas seulement une saison, c'est pas seulement une équipe, c'est un projet dans son ensemble qui a implosé. Alors là, sur les 2 derniers matchs, ils limitent la casse en prenant les 6 points qui leur permettent d'être dans un top 5. Mais enfin, je vois pas comment on peut parler d'autre chose que d'un crash, en fait, parce qu'il y a les résultats sur le terrain, mais il y a aussi l'image qui est renvoyée à travers les différents épisodes, quasiment de la première à la dernière journée. On a eu des choses à dire sur l'extra-sportif à l'Olympique de Marseille. Donc oui, il y a eu des faibles petites éclaircies avec la victoire. Ne faites pas un bulletin météo, la faible éclaircie. Non, on est toujours à Marseille. Et en plus, il y a des éclaircies qui remontent au mois de septembre, avec la victoire contre le Paris Saint-Germain, avec 2-3 matchs de Ligue des Champions qui nous laissaient un petit peu d'espoir. Mais tout s'est quand même très vite estompé. Au final, c'est un club qui a implosé, tout simplement. Donc, moi, je vois pas comment aujourd'hui on peut se réjouir de dire « Ah, super, l'OM est 5e ». On peut. Oui. Si, on peut. On peut, parce que alors, la dernière fois qu'ils ont enchaîné 2 qualifications en Ligue des Champions, José Anigo était directeur sportif, c'est 2012-2013. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut en penser ce qu'on veut, ça n'est pas ce club-là. Ça n'est pas un club qui est capable d'enchaîner des qualifications en Ligue des Champions. Ils n'ont pas fait depuis... On peut dire que c'est pas normal quand même, Greg. Oui, on peut dire que c'est pas normal. Par rapport au standing, par rapport aux moyens, par rapport à l'ambition, les promesses. Non, mais on les voit comme ils ne sont pas. Parce que là, on parle de 15 années quand même. Donc, au bout de 15 années, on peut quand même établir du vrai. C'est-à-dire que leur vraie place est où ? Les gens les imaginent peut-être en 8e de finale de Ligue des Champions, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils ont sauté cette saison, ils ont sauté au premier tour. Ils étaient à peu près à leur place. Je veux dire, je pense qu'on les voit différemment qu'ils sont. Oui, mais l'anomalie, c'est là où ils sont. Non, mais non, pas sur 15 ans. Ça aurait été d'enchaîner l'anomalie. Sur cette saison, quand même, au-delà du fait d'être mauvais sur le terrain, Tidiani, il a raison, le club a imposé. Ton président est parti en cours de saison, ton entraîneur est parti en cours de saison. Tu as viré ton meilleur joueur en début de saison. C'est une catastrophe. Et effectivement, vu comme l'OM était armé, on ne peut pas dire que ce soit une bonne chose de finir 5e. Et la preuve des supporters aujourd'hui. Je veux dire, ils ne sont pas moins bien armés que Lens, que Lille et que Lyon. C'est pas vrai. Alors, Johan, moi, je vous avoue que je suis un peu estomaqué. Après, c'est l'avis de Greg, et sans doute qu'il a raison, mais je prends l'exemple à contrario, quand Paris est champion de France, on dit que c'est un train qui arrive à l'heure puisque c'est le premier budget de France. Pourquoi on ne peut pas penser qu'avec le 2e budget de France, Marseille ne devrait pas être 2e ? Giovanni, tu connais ma position. Depuis le début, c'est une saison
catastrophique et même lamentable. Et la preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est les supporters. Les supporters étaient là aujourd'hui, un match décisif pour aller en Ligue Europa. Ils ont sifflé, Cordis a parfaitement décrit. Il y a eu des sifflets, il y a eu des silences, il y a eu des. C'est-à-dire que même les supporters n'en peuvent plus. Mais t'imagines, là, ça a été vraiment 25 saisons en une. Ne me dis pas, Greg, quand même, que cet OM-là, armé comme ça, ne se soit pas qualifié au moins pour les barrages de la Ligue des Champions. Il y a 24 équipes qui ont fini avant eux en Ligue des Champions. Et regarde le tableau. Et surtout, c'est que Greg, au-delà du résultat, tu as vu les problèmes extrasportifs, les problèmes, le chaos partout, aucune sérénité, des scandales. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait rien à inventer. Il y avait un scandale par jour, des scandales dans tous les sens, à tous les niveaux du club, à tous les niveaux. Et là, les supporters, en revanche, marseillais, ont été assez calmes au bout du compte quand tu vois le désastre total. Même globalement sur la saison, je trouve qu'ils ont été. Et alors parfois, ça a été très chaud à Marseille. Ils ont eu les joueurs preuve d'une grande clémence de la part des supporters par rapport aux objectifs annoncés. Non, mais c'est assez rare pour être souligné à Marseille. Mais l'échec en Coupe de France, c'est pas forcément plus positif en termes de message d'affiliation entre un club et son public, parce que quand il commence à y avoir de l'indifférence, généralement, on parlait de relations tout à l'heure et de fidélité, l'indifférence, c'est pas extraordinaire non plus comme sentiment. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont indexés sur les performances de Greenwood. Donc vous m'expliquez que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, tout. Ça fait 1 an et demi que 2 ans, que quand Greenwood est bon, ça passe. Quand Greenwood n'est pas bon, ça passe pas. Ils n'ont pas dit que c'était une bonne équipe. Non mais si. Ils expliquent que le cadre et la saison de Marseille n'allaient pas bonne par rapport aux moyens, par rapport à l'image qu'elle représente, par rapport à l'institution, où il y a eu beaucoup de manquements dans la construction de l'effectif. Est-ce qu'ils ne se trompent pas sur les joueurs? Moi, je ne suis pas sûr, par exemple, que Pavard soit un mec capable d'être un cadre dans un club comme ça. Il était quand même titulaire en finale de la Ligue des Champions. Non mais Pavard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si Taulier ou pas Taulier, sa carrière parle pour lui. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un Taulier. Mais l'année dernière, il joue à l'Inter, titulaire quand il n'était pas blessé, il fait la finale de la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde. Non mais c'est pas des. Je comprends, c'est pas un Taulier. Je comprends pourquoi vous dites pourquoi Marseille, parce que Marseille, c'est vrai que c'est des joueurs, mais c'est aussi une pression particulière, c'est une situation particulière. Il faut être un autre joueur pour réussir là-bas. Tu peux pas te contenter. C'est pour ça qu'il y a des échecs. C'est un problème de joueur ou c'est un problème d'environnement? Et quand je dis environnement, c'est aussi le cadre dirigeant. C'est les gens qui Greg, les joueurs. je veux dire, c'est pas comme s'ils brassaient pas 50 joueurs par an. Donc à un moment, il y en a peut-être qui n'ont pas l'étoffe, il y en a qui n'ont peut-être pas le niveau, mais il y en a peut-être quelques-uns rares qui ont et le niveau et l'étoffe. Et peut-être que ces mecs-là, à un moment, ils sont pas mis dans les bonnes conditions pour performer. Tu as forcément raison, au moins en partie. Il y a forcément, c'est quand même forcément une donnée. Non, mais si, évidemment, c'est les conditions dans lesquelles on le met. Tu peux pas faire l'impasse là-dessus, c'est pas possible. Toi, Greg, tu dis, donc, j'ai pas envie de caricaturer ce que tu dis. Pour toi, c'est que tu dis que c'est une bonne saison parce qu'ils sont qualifiés en Ligue Europa. Je dis que quelque part, ils sont pratiquement un peu au-dessus. Désolé, on a retrouvé